Enfin, nous arrivons au moment tant attendu de la dégustation. Tous nos sens, mais principalement 3 d'entre eux, seront en éveil. Tour à tour, la vue, l'odorat et le goût. C'est pourquoi la dégustation se déclinera en 3 grandes étapes. La phase visuelle, la phase olfactive et la phase gustative. Voici la fiche de dégustation que nous vous proposons d'utiliser. Elle vous servira de fil conducteur tout au long de votre dégustation et vous permettra de partager vos impressions. Tout d'abord, on prendra soin de tenir le verre par la jambe ou le pied. On aura ainsi une meilleure visibilité et surtout, on évitera de réchauffer le vin au contact de la main. Commençons par la phase visuelle. La phase visuelle analyse la brillance, la couleur, la limpidité et la viscosité. Pour juger la brillance, on doit regarder la surface du vin dans le verre. La brillance donne des indications sur le niveau d'acidité du vin. Plus le vin est brillant, plus il est riche en acidité. Le vin est-il terne, brillant ou éclatant? L'intensité du vin est liée au cépage, au terroir et à la vinification. Le vin peut être pâle, clair ou intense. La couleur du vin, qu'on appelle la robe, varie selon les cépages utilisés, la typicité du vin et son âge. Celle des vins blancs varie du vert pâle au jaune ambré. Celle des vins rosés varie du rose pâle au rose pelure d'oignon. Celle des vins rouges varie du rouge violacé au rouge tuilé. Pour analyser la transparence, on porte le verre à hauteur des yeux. Le vin peut être trouble, voilé ou limpide. La viscosité est caractérisée par les larmes ou les jambes que l'on remarque lorsque l'on fait tournoyer le vin dans le verre. Elle donne une indication sur la teneur en alcool et le degré d'acidité. Des larmes fluides désignent un vin léger en alcool et riche en acidité. A l'inverse, des larmes épaisses sont le signe d'un vin riche en alcool et en sucre. On parle d'onctuosité, de rondeur et de gras. Selon le vin, les larmes seront qualifiées de fluides, coulantes ou épaisses.